Bonjour à toutes, bonjour à tous, Sébastien de Force Télé, bienvenue pour cette vidéo débriefing du match Nice Olympique de Marseille. La promenade des Anglais bien connue à Nice, mais là c'était la promenade des Marseillais 3-0 à Nice pour l'OM, match vraiment maîtrisé de toutes parts par les Phocéens. Grande maîtrise, grande force athlétique, technique. Les Niçois ils n'ont pas existé. Ça a été vraiment la balade marseillaise. Une belle salade niçoise pour les Niçois. Voilà, donc vraiment efficace cet OM-là. On va d'abord parler du jeu et de l'ambiance, ensuite on fera les notes du match. Alors bon, il y a déjà dire les actions qu'il y a eu, les occasions. Dès la 8e minute, action individuelle de Payet qui tire de peu à côté. On voyait déjà que Dimitri Payet était en verve. 10e minute, belle récupération de Guendouzi, belle percée de Klose qui passe et contrôle à Sanchez. Alors là, le Sanchez, le petit contrôle dans la course, tout petit, et frappe direct dans la lucarne. Un beau bijou. 1-0 dès la 10e. 11e minute, tir de Payet de peu à côté, encore une fois. Il y a vraiment un gros danger sur les buts de niçois. Donc on peut dire que les 15 premières minutes, l'OM pique bien et vite en fait. Nice a eu quelques belles situations, mais dès que les Marseillais récupéraient le ballon, ça allait très vite vers l'avant et ça faisait très très mal. 30e minute, centre de Klose et Balerdi tout seul, trop court pour pousser dans le but, encore une belle occasion. Et 37e, la concrétisation de toutes ces occasions, à 20 mètres, tir à ras de terre de Tavares du pied gauche, encore une fois, du pied droit, pardon, alors qu'il est gaucher, ça fait 2 fois qu'il marque des buts du pied droit, magnifique, vraiment une superbe frappe de balle, 2-0 à la 37e. Donc ensuite, on va dire de la 15e jusqu'à la fin de la première mi-temps, on voit un OM costaud qui est agressif pour récupérer les ballons, qui presse très bien, qui impose à la fois sa domination athlétique et technique, et place des banderilles très rapides et très efficaces, une grosse efficacité dans le jeu. Et donc 43e, tir de Tavares dévié par Schmeichel, Sanchez en buteur international est en embuscade, et marque de près 3-0 à la 43e minute, et l'OM atteint la pause, la mi-temps, avec 3 buts d'avance. En principe, le match est déjà plié à 3-0. Bon, après, on se méfie toujours éventuellement d'un but qui peut changer la donne. Mais bon, à 3-0, normalement, t'as fait le taf. Et en fait, la deuxième période, l'OM gère très bien, maîtrise totale des Marseillais. L'OM en taille patron. Il y a une autre occasion à la 73e minute avec la belle frappe de Tavares. Encore une fois, beaucoup de frappes dangereuses de Nuno Tavares. Donc, match totalement maîtrisé. Et que dire de l'ambiance? On avait un petit peu peur la saison dernière, c'était un peu compliqué l'ambiance à Nice. Donc on l'a vu on l'a pas vu l'ambiance à Nice. Pourquoi? Parce que les Marseillais ont complètement éteint le stade en marquant très vite le premier but, puis à la mi-temps en menant 3-0. Il y a même eu des sifflets à la fin de la part des Niçois pour leur équipe. Donc match comme ça, on en veut tous les jours. Un OM en patron et face à Nice qui est quand même une très grosse équipe du championnat, qui est un rival direct, hein, Nice, Rennes, Lyon, Monaco, Paris, c'est les grosses équipes de championnat. Donc aller s'imposer d'entrée à Nice et ce score-là, avec cette maîtrise-là, ça laisse augurer une bonne saison, en tout cas un bon début de saison des Marseillais qui enchaînent donc 3 victoires en 4 matchs, 10 points sur 12 possibles. C'est un super début et ça valide aussi les choix d'Igor Tudor, la grosse préparation physique qu'il a fait à l'intersaison et des choix forts en mettant Payet très souvent sur le banc. Là, il a mis titulaire, mais il fait vraiment son équipe en fonction de son système de jeu, c'est-à-dire un jeu très physique, athlétique, avec un jeu de transition très rapide vers l'avant et aussi beaucoup d'occasions de but, notamment par les pistons. Donc il y a vraiment de quoi s'enthousiasmer par ce match de l'OM. On va passer maintenant aux notes du match. Voilà. Alors, les notes du match. Donc forcément, quand il y a un match comme ça, il n'y en a aucun joueur qui est en dessous de la moyenne, hein, c'est logique. Certains sont moins montré leur avantage que d'autres, évidemment, mais forcément, tous les joueurs ont la moyenne, c'est logique.
À part peut-être les entrants, évidemment, mais ils n'ont pas joué beaucoup pour pouvoir les noter. Alors, on va commencer par Lopez. Lopez, donc le gardien. Alors, pas grand-chose à faire, évidemment, puisque Nice n'a pas eu beaucoup d'occasions. Les seuls arrêts qu'il a eu à faire, il les a bien fait. Donc, bon match. En plus, il est important dans la relance. Donc, ça, c'est important de jouer derrière vers lui et qui remonte très très vite le ballon pour ses défenseurs centraux. Donc, on voit que Lopez est vraiment très très bien dans les cages. Mbemba, alors bon, je lui mis 13, on peut peut-être mettre voire 14. Enfin, voilà, j'ai trouvé qu'Mbemba, il a fait un super match. Après, évidemment, comme il n'y a pas eu beaucoup d'occasions niçoises, c'est peut-être dur de le mettre encore plus, mais il les a aussi annihilés, hein, donc toujours aussi solide, il anticipe très bien, il est assez rapide, il gagne ses duels, techniquement, bon, ben, des fois il s'embarrasse pas, mais tant mieux, quand il y a une situation chaude, il dégage en touche. Moi j'aime bien quand ces défenseurs-là ne prennent pas de risques quand ils ne doivent pas le prendre, quoi. Je veux dire, on peut prendre des risques quand on est un peu plus devant, mais quand on est derrière et qu'on peut être pressé, moi je préfère qu'il dégage, c'est pas de problème. Donc gros match de Mbemba et c'est pas le premier match, tous les matchs qu'il a fait, il a été bon. Balerdi, alors Balerdi restait sur des prestations décevantes. C'est vrai qu'il était positionné axe gauche, qui n'est pas son meilleur poste, il est meilleur en libéraux, vraiment dans l'axe des trois défenseurs centraux. Il est plus à son avantage, il a rien à dire, il n'a aucun reproche à lui faire, il a fait son taf. Pareil, c'est difficile à juger défenseur dans ce type de match, mais en tout cas, s'il fait tous les matchs comme ça, évidemment, ça sera parfait. La surprise avec Kolasinac aligné en défenseur central gauche, lui qui est plus un latéral gauche, alors qu'il y avait Touré qui aurait pu être titularisé. Bailly, bon, le coach avait dit qu'il n'avait pas 90 minutes dans les jambes, donc on pouvait s'en douter. Kaletachar, a priori, il avait pensé à lui, mais il ne se sentait pas apte à débuter. Et bon, il a fait un match sobre, efficace dans les duels. Après, la relance, c'est pas son fort. Techniquement, c'est pas son fort. Il fera pas mieux. Donc, je pense qu'il est au taquet de ce qu'il peut faire. Donc, moi, je lui mets 12 sur 20, ce qui est quand même un beau match. Les pistons, Klos à droite, bah, c'est une valeur sûre du championnat, on le savait. Bah, il s'est très très vite intégré au jeu marseillais. C'est super fort ce joueur, c'est énorme. Une très bonne percée d'entrée avec une passe décisive, un bon centre, des bons retours défensifs, rapide sur son couloir, de très bons appels. Il est sorti à la 77e minute, il a fait un super match. Klos, c'est du top, 14 sur 20 pour Klos. Tavares, son pendant côté gauche, énorme match encore de Nuno Tavares. Très bonne surprise avec cette recrue. Encore un but énorme avec ce tir où il va le chercher tout seul et en plus, comme je l'ai dit, à droite, un tir à ras de terre à côté du poteau, un tir décisif pour le but de Sanchez. De bonnes percées, encore d'autres frappes qui étaient dangereuses et qui auraient très bien pu faire mouche, avec un autre gros tir à la 77e minute. Donc, super match, 15 sur 20 pour Tavares. Verretou, pas évident à le juger, ce type de milieu où on ne le voit pas trop, mais on voit qu'il intervient bien. Peut-être pas assez rapide, mais il fait l'équilibre, il est très sobre, donc Verretou, il est utile, 12 sur 20. Rongier, c'est un peu le même match, peut-être on l'a vu un peu plus Rongier, notamment en début de match, où on a vu sa grosse activité. Moi, je lui ai mis 13 sur 20. Guendouzi, alors encore positionné plus haut, c'est pas le poste qu'on lui préfère, on préfère voir un joueur plus offensif à sa place. Mais c'est vrai que peut-être que Tudor, lui, il veut mettre ses trois milieux relayeurs, Verretou, Rongier et Guendouzi dans son 11 type. Bon match de Guendouzi, 13 sur 20. Guendouzi, une récupération décisive, deux autres récupérations aussi, une passe quasi décisive, un assist pour après une passe décisive pour un autre joueur. Donc il a fait un très bon match, Guendouzi. C'est parfait, même si je préfère, je vous dis, un Guendouzi plus bas et un autre joueur à sa place. Payet qui faisait donc son premier match en tant que titulaire, 14 sur 20, je lui ai mis, on aurait peut-être même plus, mais bon, il n'a pas marqué non plus, donc c'est pour ça que je l'ai pas mis, je lui ai pas payé une meilleure note. Payet, c'est quand même une grosse performance de Dimitri Payet. Voilà, deux tirs
de tir, à l'aise techniquement. Quand il est dans un beau jour, on le voit très vite. Hein, s'il est à l'aise, techniquement, dès les premières minutes, on sait qu'il va faire un gros match. De bonnes passes, de bonnes transversales. Il est sorti à la 67e minute. Avec Sanchez, il a beaucoup cherché et beaucoup trouvé. 7 passes pour Sanchez et inversement, Sanchez aussi l'a cherché. On a vu qu'ils ont combiné, qu'ils ont joué très proche de l'un de l'autre. Et quand vous avez deux techniciens comme ça et qui s'entendent très bien, forcément l'équipe fait une masterclass. Donc très bon match de Payet, 14 sur 20. Sanchez, c'est forcément le meilleur joueur du match. Pourquoi? Parce qu'il a marqué 2 buts. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il fait, c'est juste. On le savait que c'était un top joueur mondial. Alexis Sanchez à l'OM, rien que d'y penser, ça fait rêver. Sanchez, un but en lucarne pour le Chilien, un but de près, juste techniquement, il est sorti à la 67e minute aussi. Tout ce qu'il fait, ça va dans le sens du but. C'est ok, il a raté peut-être une passe à un moment parce qu'il a joué trop vite, mais ça combine très bien, ça sent le football. Enfin, bon, on n'apprend rien évidemment, on connaît le joueur, mais les consultants qui disaient il est cuit, je veux bien des joueurs cuits comme ça. Hein. Donc les consultants, il ne faut pas forcément les écouter, ils n'ont pas la science infuse. Les remplaçants, Eric Bailly, bon, pas grand chose à dire, on l'a pas vu, l'OM a très bien géré, il est rentré à la 57e minute, donc Luis Suarez, il est rentré à la 67e minute, c'est pareil, on n'a pas vu trop de situations non plus, Caboret 77e, bon, on l'a vu qu'il était incisif, mais après techniquement il a manqué quelques petits gestes. Pape Gay, bon, il a rayonné en milieu de terrain pour conserver le ballon, il est rentré à la 77e aussi. Et Bakambu, lui, il est rentré à la 67e, mais là par contre lui on ne l'a pas du tout vu, et les seuls contrôles qu'il a fait, ça reste moyen, donc c'est vrai que pour la fin du mercato, on espère toujours que peut-être que lui il parte et qu'on garde Babin Dieng, même si c'est plutôt l'inverse qui devrait arriver. Voilà les amis, on va terminer par 2-3 infos mercato. Voilà, on a les notes du mercato. Hop, un petit logo. Voilà, excusez-moi, tac. Et tac, voilà. Alors le mercato, donc il y a eu quelques petites infos que je vais vous donner avant, puisque le mercato termine jeudi à 23h. En cas de départ de Sandy Zunder, il sera remplacé selon Foot Mercato, donc c'est le Flash Mercato numéro 22. Hein. Remplacé par donc notre attaquant. Foot Mercato indique que le joueur turc ne souhaite pas aller à l'Atalanta. Galatasaray aurait fait une offre à l'OM. Il s'agirait d'un prêt payant de 1,5 million d'euros avec une option d'achat de 6 millions d'euros, source Badjimis, pour un joueur de cette trame qui a prouvé la saison dernière. Les Turcs, il va falloir revoir un petit peu l'offre à la hausse. L'OM est à l'écoute d'offres pour Leonardo Balerdi, dont l'avenir s'assombrit avec l'arrivée d'Eric Bailly. Le défenseur argentin pourrait faire entrer quelques deniers dans les caisses olympiennes, selon Foot Mercato. Bologne est très intéressé par Leonardo Balerdi. L'opération serait proche d'être bouclée entre l'OM et le club italien. Il manquerait l'accord de défenseur central, selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio. Sauf que Balerdi, il veut rester. Il veut rester et à Bologne ou ailleurs d'ailleurs, il ne veut pas partir du tout. Il reste, selon une source proche du dossier. Si l'Argentin était réglé au statut de remplaçant, il pourrait reconsidérer l'offre de Bologne, qui lui propose un très joli contrat. Mais comme là, il a joué, a priori, il ne reste que 2 matchs avant la fin du match. Non, un match même, puisqu'il reste que le match de mercredi. Je ne le vois pas partir. Via le tweetos Mohamed Ter, le contact entre l'OM et Amin Narid n'est pas rompu. Le joueur veut toujours aller à Marseille. J'ai l'impression que lui, il veut aller à Marseille, mais que Marseille, finalement, va prendre un autre joueur. Juste une petite info sur le calendrier des matchs de poule de Ligue des Champions, où l'OM ne pourra inscrire que seulement 23 joueurs professionnels et 3 joueurs formés au club, en raison des sanctions du fair play financier. Premier match mercredi 7 septembre à 21h Tottenham-OM, où Alexis Sanchez sera suspendu. Le deuxième match mardi 13 septembre à 21h OM Eintracht de Francfort. 4 octobre à 18h45 OM Sporting. 12 octobre à 21h Sporting OM. 26 octobre à 21h Francfort OM. Et le 1er novembre OM Tottenham. Écarté par Igor Tudor, Jordan Amavi intéresse l'Olympiakos qui étudie la possibilité de le recruter. Reste à savoir s'il est intéressé par le challenge grec selon l'équipe. Et a priori, lui aussi, il veut un gros club et il ne l'aura pas, donc il va rester. Selon RSC Sport, des négociations auront lieu avec les représentants de Douye Kaletaçar pour une prolongation afin d'éviter un départ libre. La presse turque indique que le club de Fenerbahçe serait intéressé par le joueur.
une offre qui s'élèverait à 6,5 millions d'euros. Cette offre est-elle concrète? Douye Kaletacar partira-t-il? En tout cas, la province indique que cette offre n'a pas été reçue par l'OM et on sait que Kaletacar veut rester. Et moi, je veux qu'il parte. Pour moi, Kaletacar, il n'a pas le niveau. Et vous voyez, a priori, Tudor voulait le titulariser. Il a dit qu'il n'était pas prêt mentalement. Alors, quand tu n'es pas prêt mentalement pour jouer un match à Nice, qu'est-ce que ça va être quand tu vas jouer Tottenham? Donc, il faut partir là. C'est bon, on t'a assez vu. On assure au club que le salaire le plus élevé de l'effectif ne dépasse pas les 2,5 millions d'euros net. Avec les départs de Milik et de Strootman, la masse salariale a un peu baissé. Selon le journaliste spécialisé dans le Racing Club de Lens, Yves Montus, Nicolas Raskin, 21 ans, né en février 2001, milieu récupérateur belge du Standard de Liège, qui peut jouer également en 8 ou en 10, intéresse fortement l'OM. Cet international belge des moins de 21 ans, qui est sur le départ depuis plusieurs semaines, va probablement rejoindre l'OM ou les Glasgow Rangers, qui sont aussi très chauds sur ce dossier. L'OM est en négociation avec le club, tandis qu'un accord avec le joueur a déjà été trouvé, le montant évoqué de 5 millions d'euros. Il est en fin de contrat dans un an, en juin 2023. C'est un bagarreur, tacleur, joueur d'effort qui se bat pour récupérer des ballons. Un joueur agressif, il mise sur son habileté dans les contrôles orientés et crochets de court pour se créer des occasions. Il a joué 29 matchs la saison dernière, dont 28 en tant que titulaire. En 2020-2021, il avait joué 40 matchs, dont 35 en tant que titulaire. Donc vous voyez qu'il joue beaucoup de matchs et que c'est un titulaire indiscutable. Selon Cédric Pichon, journaliste suiveur du Standard, ce joueur ne devrait pas être sélectionné pour le match de demain. Voilà, donc ça veut dire qu'il va partir. Le transfert du joueur se précise à l'OM et les deux parties préfèrent que le joueur ne se blesse pas avant la finalisation du deal. C'est assez surprenant en fait parce que l'OM cherche un milieu offensif. On sait que l'OM cherche à faire Ruslan Malinovski, le joueur ukrainien. Là, c'est plus un milieu d'un récupérateur. On a déjà 4 joueurs. Donc ça me paraît un peu surprenant cette information. À moins que Pape Gueye peut-être il soit transféré. Mais sinon, j'avoue que je ne comprends pas trop. À la recherche de temps de jeu avec les pros et dans l'optique de progresser, le jeune ailier français de l'OM, Salim Ben Seguir, né en 2004, pourrait être prêté une saison au Standard de Liège. Bon, il y a beaucoup de jeunes dans l'effectif de l'OM. Donc c'est bien de les prêter pour qu'ils aillent s'aguerrir ailleurs et qu'ils puissent jouer. Parce que là, ils ne joueront pas clairement. Voilà les amis, je vais vous laisser. N'hésitez pas évidemment à liker cette vidéo, à relayer mes posts pour que cette vidéo monte et que cette chaîne soit connue. Et je vous dis en milieu de semaine ou en fin de semaine pour débriefer les matchs et la fin du mercato. Voilà les amis, à bientôt, au revoir.